Comment être sûr que notre idée est bonne et intéressante? En fait, il y a toujours quelque chose qu'on m'a répété à l'école et qu'on apprend, je pense, en école de commerce, en école de communication. Dès on touche à l'entrepreneuriat, on dit souvent que Hello à tous, je m'appelle Muriel, j'ai 22 ans et j'ai fondé Utopia Paris. Utopia Paris est une marque qui crée des émotions cosmétiques naturelles, made in France et inspirées par l'Afrique. J'accompagne également d'autres entrepreneurs à structurer leur projet entrepreneurial ainsi qu'à développer une marque solide sur la partie marketing et communication. Ça fait quelques temps maintenant que je partage mon aventure entrepreneuriale sur YouTube et ce décembre, en cette fin d'année, j'ai décidé d'essayer de réaliser une vidéo par jour pour vous permettre de revoir un petit peu et de retracer tous les points que j'ai effectués pour la création de mon entreprise. J'ai envie de réaliser ces vidéos de manière assez courte et de manière assez concise. C'est quelque chose que j'aborde avec mes clients, mais je voulais vraiment avoir une version beaucoup plus réduite sur YouTube pour toutes les personnes qui veulent avoir une introduction et qui veulent avoir une petite aide pour créer leur entreprise. La plupart des points que je vais aborder là, je les ai déjà abordés dans mes précédentes vidéos quand je documentais la création de mon entreprise. Mais là, je voulais vraiment avoir une version beaucoup plus concise parce que souvent, vous revenez vers moi pour me poser certaines questions. Et je pense qu'avoir une playlist de vidéos qui retrace vraiment tout le parcours pour créer son entreprise serait intéressant pour vous. Donc, le but de ces vidéos, c'est vraiment de créer une version réduite de ce que j'ai déjà évoqué sur ma chaîne, de manière beaucoup plus concise, de manière beaucoup plus pratique. Et voilà. Et tout simplement parce que je voulais me lancer un challenge pour essayer de réaliser une vidéo par jour. Et je pensais que c'était un bon moyen de réaliser ce challenge-là parce que ça vous aidera en même temps. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des thèmes de vidéos que vous voulez que j'aborde. Dans tous les cas, j'ai déjà prévu 31 vidéos pour le mois de décembre et j'espère que ça vous sera utile. Si également vous avez besoin d'un accompagnement beaucoup plus approfondi et beaucoup plus personnalisé, n'hésitez pas à aller sur mon site internet murieltiegang.com et prendre un rendez-vous gratuit dans lequel on va évaluer un petit peu et réaliser un diagnostic de votre projet actuel et voir en quoi je peux vous aider. Aujourd'hui, on va parler pour moi du point de départ qui est le fait de trouver une idée. Comment être sûr que notre idée est bonne et intéressante? En fait, il y a toujours quelque chose qu'on m'a répété à l'école et qu'on apprend, je pense, en école de commerce, en école de communication. Dès qu'on touche à l'entrepreneuriat, on dit souvent que pour vraiment créer une idée qui sera intéressante par la suite et qui vraiment débouchera sur une entreprise solide, c'est le fait de penser à son idée en tant que résolution d'un problème. Demain, si je veux créer une nouvelle entreprise, c'est pas vraiment intéressant pour moi et c'est pas vraiment prudent et c'est pas forcément la bonne idée pour moi de me dire que ok, j'aime quelque chose, bah, je vais créer une entreprise dans ça, à part si c'est dans l'art ou si j'ai un projet artistique. Mais en business, il faut plutôt penser à il y a un problème et je vais essayer de résoudre ce problème-là. Donc c'est vraiment la méthode la plus intéressante pour créer une entreprise et pour être sûr que votre idée sera viable sur le long terme. Parce qu'au final, créer une entreprise, c'est proposer un service ou proposer un produit qui résout un problème que les consommateurs ont et qui n'est pas encore potentiellement résolu de la bonne manière sur le marché ou qui n'est pas du tout résolu pour l'instant. Donc vous leur proposez une solution aux problèmes qu'ils ont au quotidien. Donc c'est vraiment surtout comme ça qu'il faut aborder votre projet d'entreprise ou votre projet entrepreneurial. C'est que plutôt que de penser ok, j'aime ça et je veux créer quelque chose dans ça, encore une fois, à part si vous êtes vraiment un artiste où là c'est différent, si vous voulez créer vraiment un business, mieux vaut penser à ok, aujourd'hui j'ai ce problème là, je l'ai observé chez plein d'autres amis, je l'ai observé sur de la famille, je l'ai observé dans les rues et j'aimerais résoudre ce problème là en apportant mon produit, mon nouveau produit qui va vraiment changer les habitudes et qui va permettre aux gens de résoudre le problème qu'ils ont dans la vie. Pour prendre exemple avec mon entreprise, je ne l'ai pas lancée parce que je voulais créer une entreprise, je l'ai lancée parce que j'avais un problème moi dans la vie, c'est que justement j'avais les cheveux crépus et je ne trouvais pas de cosmétiques adaptés à mes cheveux autour de chez moi, que ce soit dans mes supermarchés locaux, que ce soit sur internet, et je ne trouvais pas un type de cosmétique spécifique parce qu'il existe certaines marques américaines qui proposent des cosmétiques dédiés aux cheveux crépus,
mais je ne trouvais pas des cosmétiques made in France. Il y en avait très peu de marques made in France qui proposaient des cosmétiques adaptés aux cheveux crépus. Donc c'est pour ça que je me suis lancée, je voulais résoudre ce problème-là. Ce problème-là, je ne l'ai pas observé uniquement sur moi parce que ça ferait très égocentrique de me dire qu'il n'y a que moi qui ai observé ce problème-là. C'est un problème que des amis avaient également, et également en général quand j'en parlais autour de moi, même des connaissances me disaient que ok, ce serait bien d'avoir une marque de qualité qui propose des cosmétiques adaptés à nos cheveux. Donc c'est comme ça que je me suis lancée. Donc j'essayais de résoudre ce problème-là et c'est ce qui va me permettre de me guider par la suite dans le type de produit que je vais créer ensuite. Donc voilà. Quelque chose d'important également aujourd'hui, c'est que vous ne devez plus penser uniquement que vous devez créer une entreprise ou avoir une idée d'entreprise qui crée seulement un nouveau produit ou un nouveau service, mais vous devez vraiment créer une entité en elle-même qui va avoir une vraie raison d'être. Aujourd'hui, les personnes s'attendent à ce que les entreprises font plus que juste créer un produit. Ils s'attendent à ce que les entreprises aient des valeurs qui correspondent aux siennes. Et les personnes s'attendent à ce que les entreprises aient un impact social bien au-delà de juste créer un produit. Que ce soit un impact social au niveau éthique, que ce soit au niveau environnemental. Vraiment, votre entreprise doit apporter bien plus que uniquement résoudre un problème et uniquement apporter un nouveau produit, apporter une solution. Sinon, qu'elle doit vraiment s'inclure dans le style de vie des personnes et vraiment correspondre à leurs valeurs. Donc il faut également que vous pensiez à la raison d'être de votre entreprise, le pourquoi vous avez créé cette entreprise. Non seulement ça vous permettra de créer une vraie entité solide qui correspondra aux valeurs des clients cibles que vous avez en tête, mais également ça vous permettra de raconter votre histoire, de créer votre storytelling autour de votre marque. Et c'est vraiment grâce au storytelling qu'une marque vraiment a un impact sur le long terme et peut toucher les gens d'une manière différente et d'une manière beaucoup plus profonde. Donc voilà, c'était les deux points qui pour moi étaient utiles d'aborder quand vous êtes encore au stade d'idée. C'est vraiment de vous demander, ok, quel est le problème que je résous, quelle est la solution que j'apporte au client, et également quelle est la raison d'être de mon entreprise, pourquoi est-ce qu'elle existe, voilà, quel est le but, quel est l'objectif final, bien au-delà de juste résoudre le problème, quel est l'impact que mon entreprise va avoir sur le long terme et dans la vie des gens. Donc c'est des questions très importantes à vous poser qui vous facilitera la suite ensuite pour la création de votre entreprise et pour votre aventure entrepreneuriale. Donc j'espère que cette première vidéo vous aura aidé. J'espère qu'elle dure 5 minutes ou en tout cas maximum 7 minutes parce que le but c'était vraiment de réaliser une vidéo courte, mais vu que c'était la vidéo introduction, c'est normal qu'elle dure un petit peu plus longtemps. Je vais réaliser une vidéo par jour et je pense les poster tous les jours à 18h. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, comme ça vous serez prévenu à chaque fois que je sors une vidéo. Et j'espère que ces vidéos vous aideront. N'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo, c'est comme ça que vous me soutenez. On se retrouve très bientôt pour la suite des vidéos. Bye!